Le monde connu n'est pas seulement composé de continents, il est également composé d'imposantes mers et océans. Omniprésents dans l'univers de Game of Thrones, les mers et océans sont parfois le théâtre de vifs affrontements, mais servent avant tout à se déplacer entre les îles et continents. Cependant, il existe plusieurs mers et océans dont on ne connaît pas la délimitation, ni toutes les histoires. C'est pourquoi je vous propose de plonger dans la plus grande mer du monde connu, la mer Grelotte. Bornée par Westeros à l'ouest, Essos au sud et d'immenses contrées glacées au nord nommées le désert blanc par les navigateurs, on ne connaît pas les limites de la mer Grelotte à l'est. Rares sont les marins à avoir dépassé les 1000 îles situées à l'extrémité est d'Essos. On sait cependant qu'il s'agit d'une mer glacée et inhospitalière où les vents violents du nord s'empressent de fracasser les navires contre d'immenses icebergs. Certains marins cherchent désespérément le passage vers le nord, empruntant le désert blanc en été, mais se retrouvant hélas vite piégés en hiver lors de la reformation des glaces. C'est en partie à cause de tous ces aléas climatiques que la mer Grelotte tire son nom. Les marins les plus superstitieux racontent bon nombre d'histoires sur la mer Grelotte. Certains parlent d'étranges lumières miroitant dans le ciel, où la mère démon des géants des glaces danse la nuit éternellement, afin d'attirer les hommes plus au nord, c'est-à-dire vers leur perte. D'autres parlent de la baie des cannibales, où les navires entrent à leurs risques et périls pour se retrouver piégés quand la mer gèle derrière eux. La légende de la baie des cannibales veut qu'y soient captifs 1000 navires et épaves, parfois encore habités par les enfants et petits-enfants des équipages d'origine, qui survivent en dévorant la chair des nouveaux marins piégés dans les glaces, de quoi forger encore plus la légende noire de la mer Grelotte. Des marins parlent également d'une brume d'un bleu pâle qui, une fois qu'elle recouvre le navire, gèle sur le champ. De même, les spectres des marins disparus hantent les eaux les plus obscures, surgissant la nuit pour attirer les hommes vers les profondeurs, et je n'oublie pas non plus les sirènes à queue noire qui emportent elles aussi les marins vers leur perte. Parmi les plus étranges et fabuleuses créatures qui habitent ces eaux, les plus dangereuses sont sans nul doute les dragons des glaces qui vivraient dans le désert blanc. Ces dragons, bien plus imposants que leurs cousins de Valyria, seraient faits de glace vivante avec des yeux de cristal bleu pâle et d'amples ailes transparentes qui laisseraient apparaître la lune et les étoiles une fois qu'ils volent dans le ciel. Les dragons des glaces souffleraient un froid si terrible qu'ils congèleraient instantanément un homme. Cependant, les récits et histoires divergent sur le sujet et il est difficile d'attester formellement l'existence de ces dragons des glaces. Outre les dragons, les vrais rois des eaux du Nord sont les baleines et les puissants léviathans, qui, selon les récits, sont les créatures les plus anciennes et les plus grandes de la Terre. Bien entendu, qui dit mer dit forcément poissons et autres animaux marins. La mer Grelotte n'échappe pas à la règle et grouille d'espèces en tout genre, que ce soit des saumons, des poissons-loups, des lançons, des raies grises, des anguilles, requins, harengs, maquereaux, morues, sans oublier bien entendu les crustacés, narvals, phoques, morses et otaries qui vivent le long de ces côtes. Les côtes nord de Westeros sont les plus riches zones de pêche du monde connu. Sur les côtes d'Essos, la mer Grelotte fut le théâtre de nombreuses batailles entre les seigneurs d'Ib, Braavos, Lorath ou encore Sarnor. La plus célèbre de ces batailles navales opposa la flotte de Braavos à celle de Sarnor, aboutissant à un véritable massacre et une destruction quasi totale de la flotte de Sarnor dans cette immense baie surnommée à présent la baie sanglante par les habitants de Lorath. Ce jour-là, 1000 navires ont coulé et les eaux de 50 000 marins jonchent les falaises de cette baie selon les légendes. Ib, deuxième plus grande île du monde connu, est située dans la mer Grelotte et fait souvent office d'île centrale dans cette immense mer. Rares sont les marins à s'aventurer au-delà d'Ib. Toujours plus à l'est, on trouve les fameuses 1000 îles qui sont en réalité moins de 300. Il s'agit d'un ensemble de micro-îlots, rochers et petites bandes de terre, battus par les vents et considérés par certains marins comme les derniers vestiges d'un royaume dont les villes ont été englouties par les eaux il y a déjà des millénaires. Les autochtones qui habitent ces îles sont un peuple assez étrange, des hommes à la peau verdâtre, hostiles aux étrangers, et qui liment les dents de leurs femmes en pointe aiguë, parlant aussi une langue étrange et sacrifiant les marins en l'honneur de leur dieu à tête de poisson. Même les poissons pêchés dans les eaux les plus à l'est de la mer Grelotte sont curieusement difformes et ont un désagréable goût amer selon plusieurs témoignages. À l'est des 1000 îles, nul homme ne saurait dire ce qui s'y trouve. Des septons et mestres affirment que le monde s'achève ici, cédant la place à un royaume de brume, ténèbres, chaos, où le ciel et la mer se confondent. Les plus sages d'entre eux suggèrent qu'au-delà des eaux connues,
l'Est devient l'Ouest et que la mer Grelotte rejoint la mer du Crépuscule, située à l'ouest de Westeros, si le monde est bel et bien rond. Mais savoir si le monde est rond, c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir suivi cette présentation de la mer Grelotte et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!